Voilà, effectivement, merci à frères et sœurs qui nous ont conduits dans la louange. Bonjour à tous ou rebonjour, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous voulez être béni ce matin? Vous l'avez déjà été, hein? On veut toujours être béni, hein, évidemment. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être béni ce matin? Ah, non. Gloire à Dieu. Alors, le pasteur n'est pas là, il est sur Thionville, c'est dans le nord, là, nord-est. Hein. Ah, le pauvre, il a dû me partir avec sa doudoune. Comme dans le film Les Ch'tis, vous voyez. Voilà. Bon, nous on est là, il sera de retour jeudi. Le Seigneur est avec nous, bien sûr, évidemment. Et on va commencer notre réunion. Ce matin, je voulais vous raconter une belle histoire. Une histoire qui fait rêver. Une histoire qu'on pourrait trouver dans les contes des Mille et une nuits. Vous savez? Les filles aiment bien ça, les jeunes filles. Mais à la différence que cette histoire n'est pas un conte, puisqu'elle fait partie de la Bible. Et la Bible, vous savez, ce n'est pas un conte, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une légende. Tout ce qui s'y trouve est une réalité. Cette histoire s'est vraiment déroulée. Mais elle peut nous faire rêver, vous voyez. C'est l'histoire d'une jeune fille qui devient une princesse. Ah, je vois les filles qui... C'est l'histoire d'une jeune fille qui devient une princesse. Ça s'est passé il y a 4000 ans. Et c'est une histoire qui nous fait rêver. Mais Dieu, ce matin, a la capacité de réaliser nos rêves. Dieu rêve pour toi, il peut les réaliser. C'est ça qui est extraordinaire avec ce Dieu. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, crois qu'il va se réaliser. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Abraham et qui veut marier son fils Isaac. Mais comme dans son pays, le pays où se trouve, le Canaan, à l'époque, il n'y a pas de gens croyants et lui veut que son fils se marie avec une femme croyante. Comme nous, on aimerait que nos enfants se marient en Christ. Et c'était le cas d'Abraham, donc déjà. Donc il va envoyer son serviteur Eliezer dans son pays d'origine, qui est la Mésopotamie, qui est l'Irak actuel, le sud de l'Irak actuel. Et quand Eliezer va partir, donc le serviteur d'Abraham, il va arriver dans ce pays d'origine d'Abraham. Il va prier pour que Dieu le conduise et lui fasse réussir son voyage. Et nous allons lire ensemble cette histoire. Pas toute l'histoire, mais dans Genèse, au chapitre 24, verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva, j'ai un problème au niveau du micro, ça sifflote un peu. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Or, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fille de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits puiser, et elle buisa pour tous les chameaux. L'homme regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille en Orient qui allait puiser de l'eau, comme chaque jour. Mais ce jour-là ne va pas être comme les autres. Ça va être pour elle le jour de la bénédiction. Dieu va la choisir pour devenir l'épouse d'un prince de la Bible, Isaac, et elle va devenir elle-même une princesse. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle va entrer dans la généalogie de Jésus. Elle sera une ancêtre du Messie. Ce jour-là, sa vie va
être complètement bouleversée. Ce jour-là, Dieu va lui révéler un plan extraordinaire qu'elle ne soupçonnait même pas. En sortant le soir pour les puces de l'eau, elle ne pensait pas que Dieu l'attendait au tournant quelque part. Dieu avait un plan extraordinaire pour Rebecca, comme Dieu a un plan extraordinaire pour toi aussi. Et on va voir ce matin que pour que Dieu, dans nos vies, puisse réaliser le plan qu'il a pour nous, eh bien, on doit avoir un cœur comme Rebecca. Un cœur rempli de zèle. Et je suis sûr que ce matin, chacun de nous, si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez au fond de vous du zèle pour le Seigneur. Chacun de vous, vous avez dans votre cœur cet esprit de serviteur. Alors c'est vrai que depuis quelque temps, il s'est un peu éteint. Peut-être qu'on vous a blessé, ou les aléas de la vie font que ce zèle s'est un peu éteint. Mais je crois que le but de mon message ce matin, et je demanderai à Siono, parce que j'ai mon micro qui siffle, si on peut. Le but de mon message, la pensée que j'avais, c'est que Dieu veut renouveler ce zèle que tu as dans ton cœur. Tu as un cœur de serviteur. Et Dieu veut renouveler ce cœur de serviteur ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec Dieu? Analysons un peu cette histoire. Ce soir-là, plusieurs jeunes filles allaient puiser de l'eau au puits. Ce n'était pas la seule, Rebecca n'était pas la seule. Mais seule Rebecca a été choisie par Dieu pour devenir la femme d'Isaac, une princesse. Est-ce que cela veut dire que Dieu fait des préférences? Pas du tout, dit la Bible, mais pas du tout. Au contraire, Dieu ne fait pas de favoritisme. Néanmoins, Dieu est sensible, et tu le sais très bien, toi qui es là ce matin. Il est attentif à ton cœur, à l'ouverture de ton cœur. Si ton cœur est fermé ce matin, et je ressens qu'il y a des personnes qui ont le cœur fermé, Dieu veut ouvrir ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur, ça fait longtemps que ton cœur est fermé, tu le fermes. Mais Dieu veut ouvrir ton cœur parce qu'il sait que tu as au fond de toi, tu as un cœur de serviteur. On t'a peut-être fait du mal, on t'a peut-être blessé, c'est possible. Dieu veut ce matin peut-être guérir ton cœur, afin que tu reprennes goût au service. Dieu est sensible, attentif à un cœur ouvert, à celui qui veut s'engager pour le Seigneur. Et il répondra en proportion de l'ouverture de notre cœur. Si on veut lui être agréable, c'est à ce niveau-là que Dieu va répondre en tout cas. Oui. Notons bien une chose importante dans cette histoire. Quelle est la jeune fille qui est sortie en premier pour les puces de l'eau? Rebecca. Vous l'avez remarqué. Pourtant, reconnaissez avec moi que puiser de l'eau, c'est pas facile, c'est une corvée. Hein? Et ce n'est pas tellement gratifiant. Dans l'église, c'est pareil. Vous avez des services qui ne sont pas tellement gratifiants. Faire le ménage, c'est pas très gratifiant. Hein? Aller évangéliser, par exemple, c'est pas facile. Il y a des services bien plus gratifiants dans l'église. Pourtant, elle est la première à aller puiser de l'eau au puits. Cela reflète sa mentalité, sa bonté naturelle, sa bienveillance. Pour elle, ce n'était pas une corvée. Et quand on a un cœur ouvert pour Dieu, ce n'est pas une corvée de faire le ménage ou d'aller faire autre chose. Hein? Dieu aime ça. Des gens qui ont soif, qui veulent aller plus loin, qui sont attentifs aux désirs, aux besoins des autres. Et une chose qu'on peut aussi remarquer, c'est que quand Eliezer va prier pour que Dieu fasse réussir son voyage et lui permette de trouver l'âme sœur pour Isaac, le fils d'Abraham, remarquez, il ne demande pas à Dieu une fille jolie, il ne demande pas le top modèle de la Mésopotamie de l'époque, la Miss Irak ou je ne sais pas. Hein. Non, pas du tout. Il ne demande pas une fille riche, talentueuse. Non, il demande à Dieu une femme disponible. Est-ce que je suis disponible ce matin pour le Seigneur? Il demande une femme bienveillante, généreuse, valeur bien plus importante et plus pérenne que la beauté physique, qui ne dure pas. Mais vous noterez que Rebecca, en plus de ses qualités de cœur, c'était une très jolie fille. Hein? Et Isaac a dû être content quand il l'a vue. Autre remarque intéressante que l'on peut faire, c'est Eliezer, serviteur d'Abraham, qui est l'image du Saint-Esprit dans la Bible. Hein?
Et comme Eliezer regardait au cœur de Rebecca, ce matin, le Saint-Esprit regarde à ton cœur. Et il voit qu'il est en train de se fermer, ou qu'il est fermé. Et je reviens là-dessus. Dieu veut ce matin vraiment que tu reprennes ce zèle pour le service. Il veut vraiment que... Dieu sait que tu as au fond de ton cœur encore cette envie de servir. Il ne veut pas que tu la tues. Au contraire, il veut restaurer cette capacité, ces capacités qu'il t'a données. Je voudrais revenir sur le geste extraordinaire de Rebecca, parce que je crois qu'il peut être un exemple pour nous et nous encourager à créer les conditions favorables à la bénédiction. Vous savez, la bénédiction, ça se prépare dans une vie, ça se prépare. Et bien souvent, là, dans le cœur. Non seulement elle va donner à boire à Eliezer, le serviteur d'Abraham qui était là, mais elle va aussi donner à boire aux chameaux. Or, Eliezer avait avec lui, vous avez vu, 10 chameaux, assoiffés. Très assoiffés. Plus les serviteurs qu'il allaient avec. C'est une caravane immense. Autrement dit, et si on calculait la quantité d'eau qu'a dû puiser Rebecca, et ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais quelqu'un l'a fait, quelqu'un a calculé la quantité d'eau que Rebecca était allée puiser. Vous savez, nous, cette histoire, on l'a lue en quelques secondes. Mais ça a duré des heures. Et cette personne a calculé, vous savez qu'un chameau boit 160 litres d'eau. C'est énorme, hein? Il ne boit pas souvent, mais quand il boit, il boit. Hein. Et il y avait 10 chameaux, donc ça fait 1600 litres d'eau. Et une cruche classique, à l'époque, même maintenant, elle faisait 5 litres d'eau. Ce qui fait que Rebecca a fait 320 allers-retours du puits à l'abreuvoir. Essayez de prendre une cruche. Allez chez vous, prenez une cruche de 5 litres et amusez-vous à faire même 10 allers-retours, vous allez voir, votre dos. 320 allers-retours, c'est une jeune adolescente. De l'abreuvoir jusqu'au chameau. Du puits jusqu'au chameau qui se trouve à l'abreuvoir. Cela représente des dizaines de cruches par animal. Vous voyez ? Vous savez, le geste extraordinaire de Rebecca, il a dû durer des heures et des heures, non en quelques secondes. Imaginez la force physique qu'elle a dû déployer, elle, qui n'était qu'une jeune adolescente. Moi, j'aurais du mal. Il n'y a pas longtemps, on a fait des travaux à la maison, j'ai porté des gravats. Hein. Je peux vous dire, demandez à Ricardo. Chaque fois que Ricardo me donnait des gravats pour les porter, je n'étais pas content, quoi. Hein. Avec des charges. Elle a fait ça avec joie. Vous savez, quand on fait ça avec joie, le cœur ouvert, on ne s'en rend même pas compte. J'ai un ami qui est pasteur d'une grande église, plusieurs centaines de membres. Et une fois, je lui ai dit, mais comment tu fais pour être pasteur, toi? Parce que je le connais. Hein. Je dis, c'est un miracle. Il me dit, oui. Il dit, moi, s'il n'y avait pas le Seigneur, j'aurais été incapable de tenir une église de plusieurs centaines de membres. Voyez. Dieu, quand on a le cœur ouvert, Dieu fait grâce, il nous donne la force. Et ce qu'il a fait pour Rebecca, il donnait la force, l'amour. Hein. Et c'est cet amour qui va toucher le cœur de Dieu. Ce geste de Rebecca est empreint de bonté. Et Dieu a ouvert les portes de la bénédiction sur sa vie. Vous savez, Rebecca, ce jour-là, elle ne cherchait aucune récompense. Elle ne savait même pas que Dieu avait un plan pour elle. Elle était complètement désintéressée. Seule la joie de servir était essentielle. Vous savez, Jésus disait, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. On a du mal à les mettre en pratique. Et pourtant, c'est vrai. Chaque fois qu'on donne, ça fait plaisir. Hein. Et cette attitude de cœur de Rebecca va provoquer une avalanche de bénédictions. Elle va trouver un mari, un héritier, des promesses merveilleuses. Elle va entrer dans la généalogie du Seigneur. Est-ce que j'ai le cœur ouvert ce matin? Non. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Dieu te supplie, ouvre ton cœur. Il veut te renouveler. Sa bonté va la faire entrer de plein pied dans le plan merveilleux que Dieu avait pour sa vie. Désirez-vous ce matin entrer dans le plan que Dieu a pour vous? Désirez-vous ce matin vivre à la hauteur des espérances célestes que Dieu a pour vous? Oui ou non? Avec Dieu, tout est possible. Hein. Voulez-vous que Dieu réalise les projets qu'il a pour vous, ses rêves qu'il a mis dans votre cœur et qui peut-être sont
vous avez oublié. Soyez comme Rebecca, qui était prête à donner, prête à servir, même un étranger. Elle ne connaissait pas Eliezer. Elle ne comptait pas sur le temps, les minutes, les heures pour donner, elle. Toute son énergie, c'était pour donner, pour faire le bien autour d'elle. Elle était désintéressée. Quelle femme extraordinaire, quel exemple pour nous. Voilà le cœur que Dieu veut que nous ayons. Voilà l'état d'esprit qui va ouvrir grand les écluses des cieux sur notre destinée. Et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi quand vous m'écoutez. Et vous savez, vous qui êtes chrétien depuis longtemps, c'est dans le cœur que tout se fait. Des fois on dit, ouais, je ne pouvais pas, je ne suis pas assez fort, je suis vieux, je suis âgé. Même si tu es âgé ce matin, même si tu es fatigué, si tu ouvres ton cœur, Dieu va se servir de toi. Il va donner les forces nécessaires par son esprit pour aller jusqu'au bout de tes rêves. C'est Dieu qui va réaliser le rêve qu'il t'a mis dans ton cœur. C'est pas toi. Il va le réaliser. Simplement, il te demande ce matin, ouvre ton cœur. Toi qui es jeune ou moins jeune, ouvre ton cœur, c'est tout. Accepte. Et tu verras que lui, il va tout faire par son esprit. Au verset 21, on voit Eliezer, qui est donc, je le répète, une représentation du Saint-Esprit dans la Bible, qui va regarder, on va le relire d'ailleurs, le verset 21. L'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Eliezer est en admiration. Il regarde avec étonnement le cœur de Rebecca en action. Il dit, mais c'est pas possible ce que je vois. Dieu est en train de m'exaucer, de réaliser ma prière, mais très vite en plus. Il dit, mais quelle femme extraordinaire. Donner à boire à 10 énormes chameaux, assoiffés. Il remarque une chose, c'est qu'Eliezer et les serviteurs, ils étaient un peu misogynes, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas levé le petit doigt. Ils ne sont pas allés porter même une cruche, non. Ils regardent faire. Ah, ces Irakiens. Rebecca était comme animée par une force surnaturelle. Ce qu'il voit, Eliezer, c'est un miracle. Et Dieu ne pouvait plus rien refuser à Rebecca. C'est là le secret de la bénédiction, de la réussite avec Dieu. Alors si ça ne va pas dans ta vie, c'est vrai, on t'a blessé, rouvre ton cœur ce matin. Renouvelle ton zèle, tu vas voir. Tout est là, tout se passe ici, dans le domaine du cœur. Et comme Élisée regardait Rebecca à l'œuvre, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu regarde chaque jour, chaque seconde à l'état de notre cœur. Et si peut-être il me met ce message à cœur, c'est à l'Esprit en tout cas ce matin, c'est que Dieu qui t'aime, il veut vraiment renouveler cela. Il veut te donner ce zèle, il veut t'aider à le retrouver. Dieu nous regarde, vous savez. Il nous aime, c'est notre Père. Il nous chérit, c'est un papa. Vous savez, le salut de notre âme, c'est un don de Dieu, une grâce pour celui qui croit en Jésus-Christ. Et si vous croyez en Jésus ce matin, vous êtes sauvés, vous qui êtes là pour la première fois. Si tu acceptes Jésus-Christ ce matin, si tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, eh bien, tu reçois la vie éternelle. Et c'est un cadeau de Dieu. C'est un plan de salut. Mais tu n'es pas là par hasard ce matin, il veut te sauver. Et tu es acquis par Jésus à la croix. Mais en plus de ce plan de salut, Dieu aussi a un plan ici-bas, sur terre. Et il est bien dommage quand ce plan, on ne le réalise pas. Parce que je radote, je dis, mais parce qu'on a fermé notre cœur. Comme Rebecca, Dieu veut vous bénir dans le domaine du mariage, de la famille, dans le domaine professionnel. Dieu a peut-être un plan de guérison pour toi, pour ta famille, de délivrance. Dieu a sans doute pour toi des bénédictions spirituelles, baptême du Saint-Esprit, don spirituel, un don particulier, un service particulier. Et tu le sais peut-être. Mais le terrain favorable à l'accomplissement de toutes ces bonnes choses sera d'élargir mon cœur, d'être ouvert, volontaire, d'avoir soif. Si ce matin je suis un peu frileux, si je suis bloqué par une sorte de crainte, de timidité, peur du qu'en dira-t-on, par une tristesse, ou parce que, je répète, j'ai été découragé, on m'a blessé peut-être, eh bien, et si je demeure en l'état, si je demeure en l'état, donc j'ai quand même une responsabilité, eh il sera difficile au Seigneur de nous bénir, parce que ce que tu dis le Seigneur ce matin, c'est qu'il veut te bénir. Lui, il veut te bénir. Mais si tu ne veux pas qu'il te bénisse en disant non,
Mon cœur, il est comme ça. Moi, c'est comme ça. Hein. Je ne pardonne pas ou peut-être je veux. Non, mais si ce matin, je décide, dans la prière, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est peut-être pas facile pour toi, de retrouver ce zèle du premier amour, et tu sais que Dieu te parle ce matin, tu es même amer depuis quelque temps, eh bien tu vas voir combien tu vas retrouver la joie. Dieu a prévu pour nous de grandes choses, comme pour Rebecca. Dans l'histoire de lui, on voit que les jeunes filles de la région allaient puiser de l'eau au puits. Mais la première à être sortie, c'est Rebecca. Et vous connaissez la suite. Par contre, les autres jeunes filles elles traînent un peu la savate. Elles devaient dire, oh, encore aller chercher de l'eau au puits. Hein. Quelle corvée, toujours nous. Hein. Alors la Bible dit dans Romains 12, 11, il y a du zèle le nom de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. C'est même un commandement. Mais c'est pour nous te bénir. Pourquoi je vous dis cela? On doit faire attention à la manière qu'on utilise pour animer nos vies spirituelles. Quelle orientation je vais donner à ma relation avec Dieu? Le Saint-Esprit regarde dans nos gestes, nos attitudes les plus secrètes. Il regarde si on est fidèle dans les petites choses. Et Élisée, regardez l'œuvre de Dieu dans le cœur de Rebecca. On est sauvé par grâce. Beaucoup de personnes, vous savez, sont faites baptiser, et récemment, vont se faire baptiser, mais veillez à l'état de votre cœur. Et nous aussi, les anciens, les plus anciens en tout cas, on doit faire attention. Parce que l'ennemi de ton âme, il va tout faire pour te décourager, pour tuer ce zèle qui est dans ton cœur. C'est vrai ou pas vrai? Les épreuves, les réflexions, les blessures, même être blessé par un frère, une sœur, un chrétien. Hein. Alors ça arrive. Hein. Malheureusement, on ne s'en rend pas compte parfois. Hein. Élisée était en admiration sur la manière de procéder de Dieu dans la vie de Rebecca. Combien elle était en train d'être bénie. Vous savez, et moi, je ne sais pas vous aussi, moi je suis émerveillé quand je vois un frère et une sœur qui est béni. Parce que quand un frère et une sœur est béni, c'est toute l'Église qui est bénie. Quand un frère et une sœur est guéri, mais je suis dans la joie, je ne suis pas jaloux, au contraire. Hein. Quand un frère et une sœur a une promotion, gloire à Dieu. Peut-être tu as prié ce matin, peut-être tu rentres chez toi, tu auras une bonne nouvelle, mais ça va être une bonne nouvelle pour l'Église aussi. Moi, je suis émerveillé de voir combien Dieu bénit. Je suis en admiration devant des vies chrétiennes qui sont transformées. Hein? Et puis parfois, dans d'autres vies chrétiennes, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Et c'est une désolation aussi pour moi quand je vois un frère qui est triste, une sœur. Ça peut arriver qu'on soit triste, mais quand ça dure, c'est pas normal. Et ces explications se trouvaient au niveau du degré d'ouverture de mon cœur. Il y a ceux qui sont comme Rebecca, qui ont des ailes pour aller à la source. Vous savez ici, le puits, c'est l'image de Jésus. Il y a ceux qui ont toujours du zèle pour aller vers Jésus-Christ, pour s'abreuver et abreuver les autres. Et puis ceux qui traînent un peu la savate en disant « Oh, toujours moi, encore moi. Hein » C'est bien dommage, parce que je pense qu'on a tous au fond de nous-mêmes un cœur comme Rebecca. Et dans 1 Corinthiens 10, 31, il est dit « soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. » Si je fais la vaisselle dans la cuisine de l'église, je le fais pour Dieu. Si je fais le ménage, je le fais pour Dieu. J'évangile, je le fais pour Dieu aussi. Ou autre chose, des travaux. Rappelez-vous de l'histoire du peuple hébreu. Après 400 ans dans le désert, Dieu les libère. Dieu écarte la mer Rouge, incroyable. Vous savez que scientifiquement, ça a été prouvé il n'y a pas longtemps. Les scientifiques de l'université de Colorado aux États-Unis ont prouvé, je n'ai pas le temps d'en parler là, mais que la mer Rouge avait vraiment été écartée d'une manière miraculeuse. Souvent on dit, on ne croit pas trop, on croit que c'est un mythe, ça s'est vraiment passé comme ça. Et donc le peuple hébreu va se retrouver pendant 1 an dans le désert, puis Dieu va les inviter à passer le Jourdain et entrer dans le pays de la promesse. Mais le peuple râle, dit qu'il y a des géants dans le pays, en fait il y a des épreuves, leur cœur se ferme. Leur cœur se ferme. Parfois on ferme notre cœur nous-mêmes, hein. Ils deviennent frileux, ils sont nostalgiques de l'Égypte, et parfois tu regrettes ta vie passée. Oh, avant c'était mieux quand même, hein, quand je n'étais pas chrétien. Et je ferme mon cœur, quel dommage. Et en conséquence, le peuple hébreu ne connaîtra pas
les bénédictions plurielles que Dieu avait pour lui. Seul Josué et Caleb, ces hommes extraordinaires qui avaient un cœur comme Rebecca, hein, eux, ils en voulaient avec Dieu. Et ils vont aller dans le pays de la promesse, plus tard. Faites attention à ce que l'histoire du peuple hébreu ne devienne pas la nôtre, hein, la mienne. Dieu nous a délivrés de l'Égypte, nous a fait passer la mer Rouge. C'est l'image de la croix. Et c'est vrai que parfois on est des temps de désert, comme le peuple hébreu. Puis Dieu nous fait entrer dans le pays de la promesse, du service. Et un cœur fermé nous empêche d'entrer dans ce pays de la bénédiction. Rebecca a été bénie parce qu'elle avait un cœur ouvert. Elle se levait le matin, le cœur ouvert. Elle se levait le soir, elle était plus de l'eau, le cœur ouvert. Mais ces petites copines du village, là, elles avaient le cœur fermé. Elles n'ont pas été bénies. Ça ne tient à rien. Ils ne sont pas frileux. Ils ne sont plus... Chassons l'amertume de notre cœur ce matin. C'est vrai qu'il y a des raisons d'être amer. Mais au nom de Jésus, chasse cette amertume. Hein? Chasse cette amertume. Afin qu'on puisse vivre le flot de bénédiction. Vous savez, Dieu a prévu, comme pour le peuple hébreu, de nous amener dans le pays de la promesse. Hein. Ce que je voulais vous dire, j'ai presque fini ce matin, c'est que le meilleur est toujours devant nous. Et parfois on fait des boulettes, des erreurs, des fautes, on se dit ah, c'est fini, Dieu en a fini avec moi, je me suis complètement trompé. Maintenant, tu t'es trompé, ben c'est pas grave, tu mets tes erreurs devant le Seigneur ce matin. Voilà, je me suis trompé. Mais Seigneur, maintenant, et Dieu, vous allez voir, il va renouveler tout ça. La Bible dit qu'il nous rend ce qu'ont volé les sauterelles. Si l'ennemi, les sauterelles, c'est l'image du diable. Si le diable a volé des années dans ta vie, tu as volé beaucoup de choses. Peut-être tes enfants, peut-être autre chose. Dieu peut te les rendre. Si tu reviens vers lui ce soir. C'est une promesse, c'est un principe même biblique. Vous voyez ? Le meilleur est toujours devant nous avec Jésus. Si vous avez réglé la question de votre salut, si vous avez accepté Jésus dans votre cœur, si vous êtes mis en règle avec Dieu, en ce qui concerne le péché, c'est important aussi. Hein. C'est important ça de chasser le péché de notre vie. Alors, ce matin, je vous déclare que le meilleur est devant toi. Tu peux le déclarer avec moi. Non, faites le choix d'aller de l'avant. Saisissez votre destinée comme Rebecca, qui ne connaissait pas précisément ce qui allait se passer dans sa vie. Ne reculez pas. Rebecca allait toujours de l'avant. Paul dira, dans Philippiens 3, 13, 14, là aussi c'est quand même un principe. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose. Oubliant ce qui est en arrière, mais en portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, ce matin, je me suis peut-être arrêté, blessé, mais je décide d'aller de l'avant ce matin. Je reprends la course. Amen. Ne reculez pas. Je refuse de croire que Dieu est mort. Dites-le avec moi. Je refuse de croire que Dieu en a fini avec moi dans ma vie. Et je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je refuse, dites-le avec moi, je refuse de croire que la générosité de Dieu est épuisée. Je refuse de croire ça, c'est pas possible. Je décide d'aller au puits ce matin, de retourner au puits. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé au puits. Je retourne au puits avec joie, comme pour servir comme Rebecca. Je crois ce matin, comme dit la parole de Dieu, que les bontés de Dieu se renouvellent. Je le crois. Et Dieu veut renouveler ton zèle ce matin, crois-le. Je refuse de me laisser enchaîner par mes souvenirs, par mes blessures, par mon passé, par mon éducation peut-être. Merci Seigneur pour hier, mais aujourd'hui est un jour nouveau. Amen. Et je crois que tu as encore de bonnes années avec le Seigneur. On est en 2025, il va se passer de bonnes choses avec le Seigneur cette année. Faites comme Rebecca, le kilomètre de plus. Allez plus loin. Faites tout pour la gloire de Dieu. La récompense appartient à Jésus. N'hésitez pas à breuver les chameaux de votre prochain, comme Rebecca, à l'ombre des projecteurs, dans l'humilité, dans l'indifférence générale peut-être, mais Dieu voit lui. Tu dis oui, je fais tellement de choses pour le Seigneur, mais personne ne voit. Peu importe, Dieu voit les petites choses que tu fais dans l'Église. Alors, en agissant ainsi, Rebecca ne sait pas que Dieu avait la capacité de bouleverser sa vie. Elle fit ce petit geste aux conséquences éternelles.
savez, l'histoire de Rebecca, ce n'est pas un conte. Hein. Si on la raconte encore aujourd'hui, c'est dans la Bible, c'est pour l'entendre aussi ce matin, afin que nous vivions à la hauteur, au niveau où Dieu veut nous amener. Car si le salut, la grâce, la vie spirituelle sont faites de paliers, de niveaux, de marches, d'épreuves, Dieu est là et il nous aidera à les gravir. Je vous embête peut-être, mais c'est vrai. Hein, c'est comme ça. Si en ce moment tu es au bas de l'échelle, Dieu veut te faire gravir chacun des échelons en son temps. Ouvre ton cœur, comme Rebecca. Tu es d'accord? Ouvre ton cœur, comme Rebecca. On va prier. Hein, peut-être que les musiciens pourraient venir déjà, prendre un chant. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, mon frère, ma soeur. Tu es là, tu vois, et tu sais que Dieu t'a parlé. Moi, je suis qu'un homme, mais le Saint-Esprit te parle. Tu ouvres ton cœur. Arrête d'être blessé. Pardonne. Retrouve ce zèle. Hein, comme Rebecca. Retrouve ce cœur qu'avait Rebecca. Tu as le même cœur que Rebecca, mais tu l'as fermé. Ouvre-le ce matin. Rebecca ne négligeait pas les petites choses, hein, les petites tâches quotidiennes. Elle servait avec un cœur ouvert. Et ce cœur l'a fait entrer dans la généalogie du Messie. Hein. Amen. Ce matin, je prends la décision de retrouver ce premier amour que j'ai perdu. Ce matin, je décide de revenir dans le service pour ta gloire, Seigneur. Ce matin, je décide d'avancer. Je ne recule plus. Amen. Prendre ce chant.